Quelles que soient les difficultés et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, qui recevra le salut? Celui qui persévérera jusqu'à quand? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans le pays de Canaan, les Israélites vivaient dans le désert. Si leur voyage avait été un peu plus court, moins de gens seraient morts. Cependant, ce qu'ils pensaient ne prendre qu'une semaine a pris 10 jours, ce qu'ils pensaient prendre 10 jours a pris un mois, et ce qu'ils pensaient prendre un an a pris 40 ans. Ceux qui ne pouvaient pas endurer ont commencé à murmurer et à se plaindre. Finalement, avec toutes sortes de griefs, ils ont pris position contre Dieu et l'ont trahi. C'était parce que leur patience était faible. Ainsi, le pays de Canaan a commencé à s'enraciner dans leur esprit en tant que monde inconnu, comme une illusion difficile à voir clairement. Cependant, qu'en est-il de ceux qui ont cru jusqu'à la fin? Bien qu'ils aient été tourmentés par la chaleur torride et par toutes sortes de serpents et de scorpions, ils ont reçu la promesse de Dieu avec patience jusqu'à la fin. 40 ans plus tard, une grande gloire qu'Israël n'avait jamais connue auparavant leur a été accordée. Nous attendons avec impatience le royaume éternel des cieux, en ayant la foi en Dieu. Alors, notre vie de foi ne peut pas être joyeuse tous les jours. Pourquoi? Jésus a dit, « Charge-toi de la croix de la souffrance, et suis-moi. » Cependant, si nous sommes joyeux tous les jours, cela veut dire que nous ne nous chargeons pas de notre croix. N'est-ce pas? Quoi que nous fassions, nous devons nous charger de la croix. Par conséquent, la vie d'un chrétien consiste à marcher vers le royaume des cieux, pas à pas, en surmontant toutes sortes de difficultés, d'épreuves et d'adversités. Puisque Dieu nous donnera la joie éternelle dans l'avenir, nous devons nous charger de notre croix et le suivre sur cette terre en obéissant à ses paroles. Marchons sur le chemin de la foi et de l'Évangile en surmontant la souffrance de la croix. Après cela, nous recevrons la gloire qui ne peut pas être comparée aux souffrances du temps présent, n'est-ce pas? Par conséquent, comme Jésus nous l'a enseigné, je crois que nous ne devons jamais quitter Dieu. À travers la parabole de Jésus, voyons ce qui arrivera à notre état spirituel lorsque nous quitterons le Christ. Voyons l'Évangile selon Matthieu chapitre 12. Voyons Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible dit qu'il entre dans la personne qui est comparée à une maison. Il a pénétré l'âme de la personne. Il est écrit, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. En tant que temple saint où nous pouvons recevoir Dieu, nous devons être les branches fidèles qui font des efforts pour être plus sanctifiés, et vivre selon la parole de Dieu avec foi.